bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur KTV, Kwezi FM, le 106.9 pour un temps de parole en direct à la radio et à la télévision. Ils sont avec nous ce matin. On parle bien évidemment du collectif des citoyens mahorais avec son président pour une fois. On est très heureux de le recevoir. Fumo Silaï, c'est la première fois que vous allez vous exprimer sur le plateau de Kwezi. Fumo, bonjour. Bonjour à vous tous et à ceux qui nous écoutent. Et bonjour également à Zafina, un visage que l'on connaît bien sur Kwezi. Elle vient régulièrement argumenter et expliquer pourquoi et le comment de certaines choses. Zafina, Fumo, vendredi, on a eu droit à des scènes qui font froid dans le dos. La régie va nous montrer ces images, évidemment. Comment on peut en arriver là? Fumo? Cette question, je laisserai plus de Safina qui va la détailler, mais on peut juste préciser une chose. C'est que à un moment donné, tout simplement, la situation peut être, se dégrader de plus en plus. Nous pensons qu'au fait, il y a un manque de volonté de la part des élus parce qu'il suffit d'une réunion de l'ensemble des élus qui doivent se retrouver tous ensemble et décider d'un commun accord qu'il faut se rapprocher de ces personnes-là, qu'on soit d'accord avec elles ou pas, pour aller s'asseoir avec elles et écouter, ressentir ce qu'elles ressentent pour fermer le fossé intergénérationnel qui existe actuellement. Parce que je pense qu'il n'y a pas assez de dialogue à ce niveau-là. Je pense qu'à partir de là, s'ils sont tous ensemble là, c'est déjà une bonne image et qu'ils comprennent ces gens-là et qu'ils puissent discuter avec elles et trouver une solution. Je pense que si on fait passer à un moment donné, je crois que ça va se dégrader et on craint le pire. Et voilà, c'est ce qu'il faudrait faire actuellement là. Zafina, on va regarder ces images sur les réseaux sociaux. On a eu des titres, notamment pour Kwezi. J'ai mal au cœur pour ces Bweni. Voilà, cette image-là, ça fait mal au cœur. Au-delà, même si on oublie le combat politique derrière ça, de voir cette image, de voir une maman, une mamie transportée, pardon pour l'expression, mais comme un morceau de viande par les gendarmes, ça fait mal au cœur. Au-delà du combat politique, ma question, elle est très simple. Où sont les jeunes? Où sont les hommes? Là, on avait 10, 15, 20, 30, 40 femmes. Où sont les autres? C'est les femmes qui faisaient ce combat dans les années 70, ou les héritières, mais on a l'impression que les jeunes ne se sentent pas concernés. Patrick, déjà, en tout cas, je souhaiterais quand même dire mon soutien au combat que nous menons jusqu'à maintenant. Cette dame, c'est une Mahoraise, ouais. C'est une militante, c'est une maman, c'est tout ce qu'on veut ouais. Dire aujourd'hui. C'est l'image même de ce qui sort de la situation actuelle. Vous savez très bien que Mayotte a toujours été menée par des femmes. Donc, si aujourd'hui on voit une femme entremenée par des policiers, c'est choquant et à la fois c'est triste parce que tout simplement, on ne peut pas envoyer des jeunes, des hommes devant la gueule du loup. On préfère voir des femmes et puis en espérant que les choses... Pourquoi, Zafina? C'est un manque de courage? Vous savez qu'on sort quand même d'un mouvement assez dur hein, oui. Et dans lequel il y avait beaucoup de jeunes. Hein. On ne peut pas leur reprocher que ces jeunes ne viennent pas. Pour l'instant, je ne pense pas, parce que vous savez que dans toute guerre, il y a la forme aussi qui compte. Ce qui compte, c'est de voir sous quelle forme elle est, parce que on l'a toujours dit, nous sommes en guerre. C'est une guerre froide. On ne s'affole pas forcément devant les policiers. On ne va pas s'exciter tous nos jeunes devant les policiers. Il faut regarder, regarder d'abord le sens de ce que cela donne. Nous avons plusieurs, notre arme, le plus fort, on ne l'a pas encore utilisé. Donc c'est notre stratégie. Mais pour l'instant, il faut tout simplement se dire que c'est dû au manquement de l'État, c'est dû au manquement de nos élus, cette situation. Fumo, quand on regarde et qu'on est extérieur et qu'on est là, comme les journalistes, on est là, on regarde et on transmet une information de ce qu'on voit. Et on voit 30 Bweni. Et on se pose la question, est-ce que c'est représentatif? Est-ce que la majorité de la population mahoraise est véritablement derrière ces Bweni? Vous qui êtes au contact de tous ces gens, c'est quoi la réponse? Je dirais oui.
Pourquoi je dis oui? Parce que tous les jours, partout où nous passons, nous entendons des personnes qui nous disent que ce combat est noble. Ouais. Beaucoup nous soutiennent financièrement parce que ça fait un moment que nous sommes là. Ces mamans, ils mangent très bien. Là, nous sommes en train de voir avec les autorités ici et nos amis qui travaillent dans la santé pour faire venir des médecins pour les consulter parce que c'est quand même légitime et ils devraient avoir accès à cela. Et aussi savoir dans quel état de santé ils sont. Ça fait quand même un moment qu'ils sont là. Donc, si nous avons ça déjà, ça veut dire qu'il y a des gens qui travaillent avec nous et qui sont prêts à nous aider. Par contre, il y a un côté au niveau des élus où beaucoup disent nous sommes avec vous mais un peu à reculons quand même. Hein. Donc ils ne s'affichent pas. Je ne sais pas s'ils ont peur d'être limogés, je ne sais pas. Mais bon, on peut aller dans les détails si on veut à un moment donné. Mais si oui, nous avons beaucoup d'appui des gens qui nous soutiennent. Il y en a soit à propos de leur comment dire leur métier, ils veulent pas s'afficher pour telle ou telle raison, mais à un moment donné, il faudra de toute façon qu'ils se disent la vérité ou en tout cas en face et qu'ils puissent sortir. Mais effectivement, oui, nous avons beaucoup de soutien des gens qui nous aident dans tous les sens. Ça va être quoi la stratégie pour cette semaine? Aujourd'hui, on est sur la même lignée que la semaine dernière, Zafina? On a déjà un président qui arrive. Là, aujourd'hui, il fait quand même partie des personnalités les plus importantes du collectif, qui m'a appelé, qui est déjà en chemin. Il faut aussi faire le diagnostic, il faut faire le bilan de la situation. Quand même, ça fait quand même 2 mois que nos mamans sont quand même restées devant la préfecture. On ne va pas forcément tout de suite nous affoler sur les policiers. Il faut d'abord une stratégie d'attaque. Nous savons et nous le disons que nous sommes en guerre. Nous ne sommes pas en guerre contre la France, nous ne sommes pas en guerre contre ces policiers, hein, mais nous sommes en guerre contre l'État comorien qui nous envahissent et qui veulent nous récupérer notre île. Et là-dessus, vous avez des gens derrière nous qui sont là, qui mettent les choses en place. On ne peut pas forcément tous les dire ici, mais nous sommes sereins. Alors vous dites, on n'est pas en guerre contre les policiers. Pardon, Zafina, pardon, Fumo, mais j'y étais sur place. J'ai vu ce qui s'est passé. J'avais mal au cœur pour les Bouénis, mais j'avais mal au cœur aussi pour les policiers mahorais. C'était les enfants qui étaient là, derrière les boucliers. C'est eux qui ont pris des jets d'urine, c'est eux qui ont pris des jets comment on dit, de poutou, des insultes, lâches, traites, etc. Et ils le montraient pas. Ils le montraient pas, mais je sais, parce que j'ai pu discuter avec certains d'entre eux après, ils pleuraient à l'intérieur. Oui. Ils pleuraient à l'intérieur de voir leur propre famille les insulter de traîtres et de lâches. Ils faisaient le boulot. C'est là où je me dis, il y a un problème. Il y a un problème. Vous comprenez ce que je veux dire? Tout à fait. Je pense que vous avez quand même touché à quelque chose de très sensible, parce que nous savons que dans ces tenues, enfin, ce sont quand même nos frères qui sont là, ce sont quand même nos enfants, ce sont nos familles qui sont là. Et ils font leur boulot. Et ils compatissent. Au fond d'eux, ils savent que c'est un combat pour Mayotte, c'est un combat pour leurs enfants. Alors pourquoi les traiter de traîtres? Pour leur aider aussi à ce qu'ils aient plus d'effectifs, à ce qu'ils aient plus de moyens pour pouvoir aussi lutter contre l'immigration clandestine. Traître parce que tout simplement, quand on est en colère, vous comprenez, il faut quand même s'attaquer à quelqu'un, à quelque chose. Eh bien, c'est l'uniforme. En général, quand vous avez c'est pas le policier qui est attaqué, c'est ce qu'il représente? Mais bien sûr, parce que tout simplement, on se dit que c'est l'État qui a manqué à ses fonctions. Et en plus, ils envoient des hommes sous uniforme pour pouvoir faire barrage à cette problématique. Aujourd'hui, c'est qui qui devait payer le prix. Ce n'est pas ces policiers-là, pas du tout. C'est beaucoup plus au-dessus. Est-ce qu'on risque dans les jours, voire les heures qui viennent, d'avoir ce même triste spectacle, c'est-à-dire de Bouéni transporté? Bah, hélas. Malheureusement, pour l'instant, je ne peux pas rentrer dans le détail, mais je pense que cette situation, elle est loin d'être finie. Voilà. Allez-y, Fumo. Oui, il faut vraiment prendre en considération ces situations parce que pour nous, c'est une sorte de prise d'otage. Hein? Une prise d'otage, ça veut dire les gendarmes que vous citez là et les mamans que nous citons là, ils sont pris en otage dans un engrenage difficile à gérer. Ça veut dire c'est symptomatique d'une société malade à Mayotte aujourd'hui. Ça veut dire qu'il y a une crise. Maintenant, si les élus ou certaines d'autres personnes, hein, ils veulent se voiler la face au niveau de la préfecture, nous dire que oui, mais c'est vous qui gênez parce que nous avons besoin de libérer ces policiers pour qu'ils aient attrapé des clandestins, mais vous les bloquez là, ils ne peuvent pas aller travailler. Non. Écoutez, vous pouvez faire le tour de ce que vous voulez, mais là, c'est qu'il y a une crise. Et là,
la préfecture, c'est le noyau, ou en tout cas la fin, là où il y a le bouchon. C'est ce que les Chana font, ils ferment un bouchon. Il y a une hémorragie déjà qui est depuis longtemps à Mayotte. Ça n'a pas été soigné maintenant. Aujourd'hui, il y a le dernier bouchon, c'est la préfecture. C'est pour ça que ça crée tellement de problèmes, parce qu'on nous a dit que la préfecture a eu des plaintes, il y a des astreintes, mais à côté de cela, il y a des victimes de violences à Mayotte aujourd'hui sont encore là. Et on peut se poser la question, mais leur dossier à eux, qu'est-ce qui leur a coûté à ces gens-là? C'est des questions qu'on se pose aussi. Donc, dans le cadre du Civirévois, nous qui suivons les victimes de violences, aussi se plaignent. Écoutez, ces gens-là qui craignent, qui pleurent que oui, ils n'ont pas de séjour. D'autres, ils sont derrière, disent oui, mais nous aussi, nous avons perdu des membres dans nos familles. Nous avons des maîtres qui ne sont pas élucidés et vous nous dites que il faut juste voir le droit des étrangers, même si on ne le dit pas ainsi. Il y a monsieur Toubon, quand il parlait de non-respect des lois ou des droits à Mayotte, mais la question, elle reviendra encore parce que ça nous a choqué ce qu'il a dit. Le monsieur, il est quelque part dans le silence et aujourd'hui, il se réveille, se rend compte qu'à Mayotte, il y a des gens qui ont des droits qui ne sont pas respectés. Maintenant, il faut poser la chose sur la table et qu'ils se rendent compte de la situation ici. Peut-être qu'ils viennent ici comme d'autres l'ont proposé. Je pense que c'est une bonne chose aussi. Samuel Bocher, le rédacteur en chef de France Mayotte Matin, a une question à vous poser. Safina, vous étiez en début de semaine dernière sur ce plateau, en réaction à la première opération pour déloger les mamans du parvis du bureau des étrangers. Vous disiez, pourquoi ont-ils fait ça? On était sur le point de trouver un accord. Ils ont tout foutu par terre. Aujourd'hui, ça a empiré. Est-ce que le dialogue est toujours possible? Est-ce qu'on peut en trouver cet accord? Alors, effectivement, il y a aussi une volonté de déstabiliser tout dialogue avec les élus. Bien évidemment, nous savons très bien que ce n'est pas tous les élus qui nous soutiennent. Ceux qui ne soutiennent pas ont profité vraiment l'occasion parfaite de montrer leur corne et de dire bah, allez-y, nous envoyer... Qui sont ceux qui vous soutiennent pas? Ils se reconnaîtront. Ouais, mais nous, on aimerait bien savoir. Ils se reconnaissent, hein, ils se reconnaissent. Ils peuvent être assis tranquillement dans leur fauteuil d'élus, mais... D'élus, de maires? Oui, comme ils se reconnaîtront, ils se reconnaîtront en tout cas. Seulement, voilà, tout n'est pas terminé, hein, tout n'est pas terminé. Il y a encore des résistances, il y a encore des élus qui soutiennent le mouvement. Nous savons que dans tout conflit, c'est difficile d'arriver à un commun accord, mais je pense qu'il faut dire aussi qu'à un moment donné, la patience a des limites. Fumo, Zafina, ça va vous choquer ce que je vais vous demander comme question, mais je la pose quand même. Est-ce que vous n'avez pas le sentiment, par moment, que c'est déjà trop tard? Que ce combat est déjà dépassé, que la mondialisation est en marche, voilà, on a le sentiment qu'il nous reste les irréductibles, 30 Bouéni autour de la préfecture. Vous n'avez pas ce sentiment-là par moment? Sophie, 2 secondes. Allez-y, allez-y. Moi, j'ai envie de dire une chose. Ouais. Mayotte, c'est un projet, au fait. Les gens qui ont conçu, qui ont réfléchi, qui ont pensé Mayotte, ils l'ont pensé en termes de Bien projet. dans le micro. Voilà. Donc, Mayotte, c'est un combat, hein. C'est un combat d'un peuple qui veut, en tout cas, comme je l'avais dit, écrit, qui se bat pour une destinée contrôlée et non subie. C'est très important que les gens se mettent ça dans leur tête et qu'ils réfléchissent par rapport à cela. Ce qui s'est passé en 1841, c'était un choix stratégique, réfléchi, décidé par rapport à la situation de l'époque. Ce qui s'est passé en 1960, les années 70 aussi, c'était de la même chose. C'était contre vents et marées à l'époque. C'était les indépendances. Mayotte, même la situation où il était, personne n'imaginait que ça allait avoir, comment dire, la possibilité de rester au sein de la France. Il y avait plein de gens qui luttaient contre ça. Aujourd'hui, ce qui nous manque, ça n'est pas qu'on est dépassé ou le combat il est dépassé. Je pense qu'il y a une sorte de noblesse dans la gouvernance qui nous manque aujourd'hui à Mayotte. Ça veut dire que les élus qui sont là aujourd'hui, ils ont la difficulté au fait d'entrer dans leur histoire, de remonter tout simplement à la surface en se disant que c'était un combat noble. Pourquoi? Parce que nous pensons que ce qu'on appelle aujourd'hui l'entre-soi, et aussi comment dire, la possibilité de travailler pour soi-même, intégrer des partis politiques, pour être élu, pour être chef de oui, mais c'est porteur, pour ceux qui veulent faire du populisme, c'est porteur. Oui, mais c'est dangereux justement pour l'histoire de Mayotte qui est particulière aujourd'hui, parce qu'à Mayotte, il n'y a pas eu de plusieurs partis politiques à Mayotte. Ouais. Il y avait au fait le parti de Mayotte. Ça veut dire que si je suis vert ou rouge dans les partis politiques, il y a des intérêts supérieurs de Mayotte qui doivent nous unir tous. Et c'est ça, combien de temps vous avez vu ça aujourd'hui? Tous les élus réunis ensemble. Vous avez vu ça combien de fois ici à Mayotte? Parce qu'il y a une crise aujourd'hui. Est-ce qu'il y a eu comment dire, le rassemblement des élus? Par contre, ce qu'on a essayé de faire, nous, par la démarche des citoyens du collectif, nous sommes allés voir le président Omar Wali pour lui proposer que vous, en tant que le président de l'association des maires, faites votre travail, réunissez vos collègues. Nous ne sommes pas tous d'accord ici à Mayotte, nous avons des partis politiques différents, mais c'est le moment, ce que j'appelle les grands tournants historiques. Peut-être on en vit aujourd'hui un là qui nous fait cette crise-là, que beaucoup
veulent penser que c'est fini. Non, pas du tout. Je pense que on peut même dire une radicalisation. On espère que ça n'arrive pas là, mais c'est le bon moment. Quand on a fait la tentative d'aller voir le président Marouali, qu'est-ce qu'il a fait? Il a envoyé des militaires pour chasser les mamans. Je pense qu'il aurait fait exactement l'inverse, ça aurait été autre chose. Ça veut dire quand il a fait ça, il a ouvert quoi? La porte au préfet qui dit écoutez, bon, il y a un maire local qui nous montre la voie que oui, ça peut se faire facilement. Et il a ouvert le boulevard. Et qu'est-ce qu'on a fait aujourd'hui? On était en train de discuter avec Safina, comme il a dit tout à l'heure, qu'on avait commencé à avoir un consensus entre les élus et aller discuter avec la préfecture pour voir dans c'est vrai qu'on était à deux, ce que disait Samuel tout à l'heure, on était à deux doigts de réussir la négociation. Ça a été aussi, c'est aussi malheureusement dans notre pays, l'État n'aime pas perdre. Voilà. À un moment donné, je ne sais pas si le préfet avait compris, ou même Sadio Marouali avait compris le message, mais ils se sont dit mince, ils sont sur le point de trouver une solution, donc il faut agir vite. Et c'est au moment même où on était sur le point de discuter et de trouver de quelle façon on allait pouvoir sortir, il faut le dire, hein, nos mamans de façon digne, mais au même moment où on avait trouvé de quelle manière on allait les enlever de là dignement, de façon à sortir la tête haute de ce conflit. Exactement, tout à fait. Ils les ont amenés. Pour vous, ils ont jeté de l'huile sur le feu? Mais bien sûr. Et puis c'est ce que j'ai toujours dit, hein. Il ne fallait pas en arriver là parce que ça a encore attisé la haine, une haine communautaire qui est installée depuis plusieurs années. Parce qu'à un moment donné, il faut que les gens comprennent. Nous avons nos compatriotes qui ne comprennent pas. C'est quoi cette histoire? Il faut comprendre que c'est notre pays, la France, qui a créé ce qu'on appelle l'archipel des Comores. Mais avant, ça n'existait pas. Avant l'indépendance, puisque Madagascar a pris son indépendance. Les Comores ont voulu prendre l'indépendance aussi. Mayotte a dit non. Nous, on a toujours été français, on reste français. Eh bien, l'archipel des Comores, ils ont créé ce qu'on appelle l'archipel des Comores pour les Comores indépendants. Aujourd'hui, nous sommes toujours dans cette logique-là. Nous sommes français, on n'a jamais été avec les Comores. Et si le sultan André Antoul a vendu Mayotte à la France, c'est pour faire face à ces conflits de sultanat entre les îles Comores. Il y a toujours eu une rivalité historique entre les îles dans l'archipel, parce que ça s'appelle les îles de la Lune. L'archipel Comores, c'est un mot français ou en anglais, mais c'est les îles de la Lune. Chaque île était indépendante à l'époque. La France, quand elle a voulu donner l'indépendance aux Comores, il fallait bien qu'elle trouve une forme qui lui sort, qui le convienne. Eh bien, ça a été l'archipel des Comores. Mayotte n'a jamais fait partie de l'archipel des Comores. Je voulais ajouter un élément rapidement. Comme ça, oui, bien dans le micro, Fumo. Oui, parce que là, le signal qui est envoyé par la préfecture aujourd'hui, là, parce que là, nous savons que c'est le poids des étrangers, par leurs lobbies, par leurs associations bien financées, bien structurées, que nous citons aussi, c'est la CIMA, des Solidarités Mayotte, qui ont dans tous les cadres, ils ont, au niveau des lois, des juristes, des avocats, de tout ça, ils sont bien organisés. Ils sont dans leur jeu, ils sont tout dans à leur fait, cadre. c'est pour ça qu'ils sont. Ils sont pas hors la loi, on est bien d'accord. Non, pas du tout. C'est pas ce que nous disons. La loi. Ils sont dans le travail, ils font parfois ils dépassent même le cadre de leur travail et ils entrent dans le trafic des clandestins. Ça fait, excuse-moi, mais moi j'étais à Sada, j'étais témoin au moment où des gens qui sont arrivés avec un carnet, note, adresse et tout le reste de Solidarité Mayotte et de la CIMAD. Ils nous demandent alors où est-ce qu'on peut faire, ils nous demandent des téléphones pour appeler. Et vous savez ce qui arrive après? On leur envoie une voiture, ils les récupèrent là où ils sont. Le trafic de pas de A à Z, de l'Afrique, des Grands Lacs jusqu'à Mayotte, il y a tout un réseau. Et ça a été vérifié parce que nous avons les preuves avec nous, les numéros de téléphone, les carnets. Et les gendarmes ou les procureurs, ils disent quoi de ça? Vous les avez informés de tout ça? Je pense qu'ils sont informés parce que, pourquoi je dis cela? Parce que nos amis du Sud, ils l'ont déjà fait. À plusieurs reprises, ils ont alerté sur cette thématique, cette question-là. Le CODIM il a réagi depuis un long moment. Donc, ils sont dans le travail, bien sûr. Mais le danger de tout cela, vous vous souvenez ce qui s'est passé au Rwanda? C'était une population. Et quand ceux qui sont venus, ils ont fait quoi? Ils ont favorisé une population au détriment d'une autre population et ça crée un conflit ingérable. Et nous savons et nous pensons que c'est ce qui est en train de se passer maintenant parce que les Mahorais, là, dans l'état d'esprit, ils sont là. Quand on dit ça, il y a plein de gens qui pensent, mais non, arrêtez, n'exagérez pas. Ouais, c'est ce que j'allais vous dire. Non, justement, il faut peut-être pas, parce que le sentiment, le ressenti en tout cas que nous avons tous les jours,
c'est que cette démarche vers le remplacement de la population, ce ne sont pas des mythes ni des légendes, ce que nous vivons. Quel message vous avez envie de dire au préfet? Moi, ce que j'ai envie de dire au préfet, et je réitère aussi, je reste toujours dans mon rôle de militante. J'ai eu une maman qui m'a appelée avant-hier jusqu'à un petit air. Cette maman, elle fait partie des chatouilleuses. Elle m'a dit, ma fille, je veux te voir parce que je suis triste d'avoir entendu notre préfet dire la chose suivante. Lorsqu'il y a eu les Sri Lankais qui ont été refoulés depuis la Réunion jusqu'à chez eux, de dire, voilà, oui, mais Mayotte, c'est pas la Réunion. En tout cas, le préfet, il a dit une chose qui ressemble un petit peu à ça. Oui, mais il y a 100 clandestins à La Réunion par an, et à Mayotte, il y a je ne sais combien de clandestins qui rentrent à Mayotte. Donc, on ne peut pas comparer Mayotte à La Réunion, et ça a choqué. Moi, ça fait très très mal. C'est un affront, c'est un bras d'honneur quand on vous dit quelque chose du genre. Ça veut dire que vous êtes dessous et vous resterez dessous. Ça veut dire que ce qui se passe à côté. Parce que le problème, c'est que les élus ont bien vu. Et nous espérions qu'il allait y avoir une réaction collégiale qui dénonce ou qui dit effectivement, nous sommes maltraités ici. Mais ils n'ont pas réagi. Dernière question, parce qu'on est très très en retard, vous vous en doutez, parce que c'est des questions qui arrivent. Est-ce que vous nous jurez que vous n'êtes pas en train de mettre en place, j'allais dire, une action politique dans le sens politicienne du sens. Vous ne serez pas candidat à quoi que ce soit. Non, vous voyez ce que je veux dire? Oui, et ce qui nous fait mal, si vous n'êtes pas manipulé derrière. Non, ce qui nous fait mal aujourd'hui, c'est de constater que nous avons nos partis politiques en pleine campagne, meeting, voilà, alors que le pays, il est en train de sombrer. Donc ça, ils devraient prendre toute cette énergie qu'ils ont pour nous aider, pour nous rejoindre, par exemple. Et par la suite, nous appelons à la population civile de Mayotte, aux Mahorais, de dire à tous ces partis politiques, stop, qu'on arrête de profiter de l'agenda de la population. Et une fois qu'ils sont élus, il ne se passe plus rien. Chacun a fait sa petite sauce. Et quand la population fait appel à eux, tout le monde dit, ah oui, mais c'est pas à moi, il se renvoie chaque fois la balle. Donc, on est consterné. Samuel, en conclusion. Nous titrons à la une de France Mayotte aujourd'hui avec la photo de la dame. Moi, cette photo me marque parce que, pardon, ça pourrait être ma mère. Je titre liberté, égalité, fraternité avec un point d'interrogation. J'avais pas envie de mettre fraternité parce que j'ai le sentiment aujourd'hui que ce qui devrait nous unir, c'est cette fraternité et qu'elle est en train de s'éroder. Est-ce que c'est votre sentiment aussi? Qu'on est en train de se battre un peu les uns contre les autres alors qu'on devrait travailler tous ensemble? Malheureusement, c'est ce qui se passe. J'espère vraiment que Silaï va essayer de trouver les mots qu'il faut parce que nous sommes attristés de constater de quelle façon Mayotte est en train de sombrer. Il y a quelque chose de très important qui s'est passé au niveau de l'Europe quand il y a des migrants qui arrivent. Ils essaient de faire d'une manière pour pouvoir gérer ça de manière collégiale. C'est difficile. On l'avait avec Macron quand il a dit oui, moi je ne peux pas accueillir ces gens-là parce que les Français ils vont me reprocher ça, ils vont être en colère. Aujourd'hui nous sommes à Mayotte. Déjà si on fait la comparaison entre les immigrés qui arrivent à Mayotte et là-bas déjà on est très très loin, la concentration et surtout la taille de ce territoire. Donc la continuité territoriale. C'est quelque chose qui quand vous avez parlé de fraternité, c'est quoi? Ça veut dire que la nation française, elle s'accepte en tant que telle. Et si on accepte de faire entrer des gens à Mayotte, qu'on ouvre aussi, qu'on laisse la possibilité qu'ils puissent circuler au sein de la France, parce que c'est la continuité territoriale. Mayotte, Mayotte ne peut pas être un élément, étranger, et tout ce qui est avantageux, intéressant pour l'État. Oui, d'accord, mais quand ce qui a des difficultés, en tout cas des choses à régler de manière collégiale, de manière, fraternelle, pour utiliser ces mots-là que vous avez mis en point d'interrogation, c'est pour dire, effectivement, il y a ce manque-là. Cette fraternité, elle n'est pas encore du tout à haut niveau. Donc il faut travailler dessus, sur la continuité territoriale, tout simplement. Ce que je voulais profiter pour dernier mot à monsieur le préfet, c'est que ces Africains-là qui arrivent à Mayotte, je suis désolée de le dire, mais on ne pourra pas les maîtriser à Mayotte parce que aujourd'hui l'OFPRA va dire ah oui mais c'est des réfugiés politiques, ils vont tous partir en métropole. Non. Je suis désolée de dire que ces gens-là ne pourront pas partir et on est en train d'installer une nouvelle autoroute depuis l'Afrique jusqu'à Mayotte et Mayotte ne fait que 374 km². Il n'y a pas la garantie que ces gens-là vont partir chez eux. Il n'y a pas la garantie de pouvoir les accueillir, ceux qui sont déjà là. Où est-ce qu'ils vivent? Comment est-ce qu'ils vivent? Nous avons déjà au dos nos voisins comoriens.
Donc il faudra pas non plus et en plus nous laisser pour compte. Et c'est ce qui se passe quand il y a l'Aquarius en France. Qu'est-ce qu'on fait? On les renvoie. Et ici, on dit ah bah oui, il faut les donner comment dirais-je, le titre de réfugié politique. On est d'accord, mais à condition qu'il y ait une garantie, qu'il y ait un billet pour les faire partir en France métropolitaine. Autrement, niet. Zafina Fumo, merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions. On a explosé le temps. C'est tout pour ce temps de parole. Tout de suite, la suite de nos programmes.